Suite au surcroît d'accidents causés par les attaques répétées de différentes races de chiens, Eric Tramson est en colère et souhaite à nouveau vous apporter ses conseils et son expérience pour éviter à nouveau ce genre de situation. Bonjour aux internautes de dressemonchien.com. Malheureusement, je dois refaire une vidéo car, comme vous le savez, hier est survenue une nouvelle attaque d'un chien croisé labrador sur un bébé de 10 mois. Il est vrai que depuis maintenant quelques semaines, les faits divers des attaques répétées au niveau des morsures, on en compte quand même plus de 4 en espace de 2 semaines. Pour vous rappeler les faits, il y a eu la morsure d'un berger belge malinois qui a entraîné la mort d'un enfant. On a eu également l'attaque du chien Patou sur des adultes en pleine montagne. On a eu également l'attaque du chien bull terrier récemment, la semaine dernière, à Boulogne-sur-Mer, de la fillette Carmen. On a eu également l'attaque de 2 rottweilers qui ont arraché la jambe d'une personne âgée. Et hier, donc je le répète, et là c'est malheureux, un bébé de 10 mois a été attaqué à la tête. Alors, afin de ne pas répéter les diverses vidéos qui sont actuellement sur le site au niveau de l'agressivité, du trouble de comportement des chiens, on a souhaité aujourd'hui refaire une vidéo d'actualité pour vous informer des conseils afin d'éviter ce genre de situation. Eric, penses-tu que les chiens sont naturellement dangereux ? Non, l'agressivité du chien ou du chiot est trop souvent liée au comportement de l'homme ou de ses maîtres. Le chiot ou le chien doit respecter la hiérarchie au sein de votre famille que vous devez lui instaurer. Eric, comment le chien peut-il devenir dit dangereux ? Pour revenir sur le complément de vidéos que nous avons déjà effectué et qui se trouve dans la rubrique agressivité, troubles de comportement, je tiens à vous rappeler qu'il est très important que vous vous imposiez en tant que chef de meute. Tout chien ou chiot qui grandira dans un milieu insécurisé ou avec des comportements agressifs de votre part pourra plus tard avoir des répercussions sur son comportement et au niveau de son agressivité. Eric, une nouvelle question. Peut-on interpréter ces attaques comme une vengeance de leur part ? Très bonne question. Non. Généralement, la vengeance n'est pas dans les personnalités des chiens. C'est une interprétation que nous, êtres humains, nous répercutons sur l'animal. À partir de là, il faut savoir que l'intention de tout chien équilibré et bien dans sa vie est tout simplement de vous satisfaire. De trop nombreux propriétaires de chiens ne connaissent pas leur animal ou sont en manque de conseils, d'informations. Et c'est pour cette raison que parfois des drames peuvent arriver. Eric, penses-tu qu'on puisse mettre toute la responsabilité de ces accidents sur le dos des chiens qui peuvent entraîner, dans le plus souvent des cas, l'euthanasie ? Cette question, effectivement, peut revenir souvent dans la tête de chaque propriétaire de chien. En ce qui me concerne, et ça reste un avis personnel, en tant qu'éducateur canin comportementaliste, je pense que c'est trop facile de dire c'est la faute du chien ou c'est la faute du maître et puis trouver la solution la plus rapide. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de responsabiliser tous les maîtres et propriétaires de chiens. Je m'explique. On pourrait aussi reprocher certains parents de mettre eux-mêmes leurs enfants en danger au sein de leur propre foyer pour avoir oublié d'apprendre tout simplement à l'enfant des règles de base, car il ne faut pas oublier qu'un chien n'est pas un jouet. Eric, en complément de tes conseils que tu offres gratuitement par l'intermédiaire de vidéos, quelles sont les principales attitudes à adopter pour les propriétaires de chiens ? Donc, les attitudes à adopter vis-à-vis d'un chien, que nous soyons une personne adulte ou pour les enfants, donc là on va particulièrement se pencher sur le cas de l'enfant, il est évident que l'enfant ne doit pas aller vers un chien dont il ne le connaît pas. Cela évitera des risques inutiles, comme par exemple les enfants dès qu'ils voient un chien, ils ont envie d'aller le caresser. Donc une caresse dans la rue ou dans un domicile sur un chien inconnu, même si le maître vous déclare « oui, mon chien il est gentil », je vous invite justement à ne pas laisser votre enfant aller caresser cet animal. Le chien est imprévisible et parfois l'agressivité est engendrée parce qu'au bout de la laisse, on n'a peut-être pas une personne qui est compétente. Je vais vous donner les principales directives de ce qu'il ne faut surtout pas faire en tant que propriétaire de chien, malgré qu'il existe
de nombreuses situations et attitudes. Eric, quelles sont les attitudes à adopter en tant que propriétaire de chien? À vélo ou en jogging, on se méfie des chiens. On ne prend pas un chien par le cou. On ne menace pas un chien. On ne tire pas la queue ni les oreilles du chien. On ne porte pas le chien comme un jouet. On respecte le lieu de couchage du chien, c'est-à-dire qu'on ne va pas le déranger quand il dort. On ne touche pas non plus à la gamelle du chien quand il mange. On ne laisse jamais un enfant sans surveillance. Ne laissez jamais également un enfant seul avec un autre chien à bord de votre voiture ou à la maison. Ne laissez pas le chien ou le chiot vous lécher le visage. Évitez de porter le chien comme un enfant.